Salut, c'est Nadia au Sarkenville de Plantagenet. Aujourd'hui, j'étais avec mon ami Louis, puis on est deux passionnés des tomates, puis on va discuter de ça ensemble. Tomates, là, chez nous, si j'avais un légume à cultiver, ça serait la tomate. Puis pourquoi? À cause des différentes sortes puis variétés, hein? Puis chaque année, je me pose la question, comment je vais choisir mes tomates? C'est toujours en fonction de l'utilité. Qu'est-ce que je vais faire avec? Alors, moi, je fais beaucoup de sauces, je fais beaucoup de conserves. La tomate italienne, c'est ce que j'ai le plus dans mon jardin. Après ça, j'ai de la tomate cerise. Ça, c'est pour les salades, là, manger frais, etc. J'ai de la rose, j'ai de la rouge aussi. Et puis, l'année passée, j'avais de la jaune. Alors, voilà, variété, sorte, etc. Fait qu'il y a différentes grosseurs, différentes couleurs, mais je vais aller plus loin que ça. Dans le fond, il y a deux grands types de plants. Deux grandes familles. Deux grandes familles. Les plants indéterminés, ceux qui grimpent, puis les plants déterminés, ceux qui restent en buisson. Donc ça, c'est important de choisir notre plant en fonction de... Si vous voulez le planter dans un pot, par exemple, on va prendre déterminé. Oui, pour pas qu'il... en buisson. C'est ça. Puis même dans le jardin aussi. Puis sinon, si on a une structure ou des cages à tomates, on peut y aller avec grimpant. Chez nous, les cerises, là, ils vont au moins 6 pieds, puis après ça, ils retombent. Donc, ça pourrait aller jusqu'à 12 pieds. C'est vraiment indéterminé. C'est vraiment, nous, ici, au Canada, c'est vraiment la saison qui va décider si que notre plant arrête de grandir, là, parce que du côté du Mexique, là, ça pousse indéterminé. Là. Mais si on veut que ça pousse, il faut s'assurer qu'il y ait tous les bons... C'est important, la tomate, qu'elle soit dans un bon environnement. Okay. Fait que le type de ça, c'est toujours important. Oui. Après ça, ça va être important aussi d'ajouter du fertilisant. Fertilisant, moi, je vais avec mon choix, c'est le fertilisant de fumier de poule composté. Biologique. Biologique, exactement. Je trouve que c'est important d'y aller avec ça. Après ça, je peux rajouter de l'algue. Mais dans le fumier de poule composté, ça va contenir aussi du calcium. Puis ça, c'est un élément important pour la tomate pour prévenir la pourriture apicale là, quand ça vient noir en dessous. C'est ça, c'est comme tu as dit, les spots noirs en dessous de la tomate. C'est ça. Fait que calcium, magnésium, c'est deux éléments qui vont prévenir la pourriture apicale. Okay. Après ça, évidemment, azote, phosphore, potassium, puis d'autres micro-éléments. Puis ça va être important que ça va être disponible pour la plante quand on va arroser. Fait que les tomates, ça aime ça être arrosé le matin. Mais pas sur le feuillage, pas sur le feuillage, non. Fait qu'on arrose la terre. On arrose le matin, généreusement le matin, puis on va laisser sécher au courant de la journée. Puis on peut mettre notre fertilisant une fois par semaine. Moi, j'ai un principe chez nous, arroser plus longtemps, mais moins souvent. Plus longtemps, mais moins souvent. Exactement. C'est bon pour que ça l'imbibe là, totalement ta motte de terre. Bon, bien alors, on va souhaiter quoi? Je pense que les gens vont avoir du succès avec ça. Ils peuvent aller voir notre infolette de cette semaine puis nous suivre sur Facebook. Et puis, vive la tomate! Oui, merci à toi. C'est beau. À bientôt.